À Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'annonce du retrait unilatéral des combattants de l'AFC M23 ravivait l'espoir de retour de la paix, tout en laissant place à de nombreuses interrogations. À quelques heures de l'annonce du retrait des rebelles de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, les rues d'Uvira bruisaient de discussions. Comme ce mardi, les habitants des centres-villes stratégiques du Sud Kivu passaient sous contrôle des rebelles la semaine dernière. Aussi là entre soulagement, méfiance et attente. De vivre encore une fois à paix et permettre également à la RDC de se reconstituer. Et c'est là s'ils ont des choses qu'ils veulent réclamer, qu'ils veulent solliciter auprès du gouvernement, ils n'ont qu'à définir un autre cadre et non continuer à faire souffrir inutilement la population. Avant de finir, en fait la population d'Uvira a marché pour soutenir aujourd'hui, pour soutenir l'AFC M23. Ça c'est quel jeu? Non. Faites attention avec ce genre de marche. Allez voir qui a organisé les marches, qui a financé la marche, qui a manifesté. Parfois, ce genre de marches, ce sont il s'agit de marches préfabriquées. Et vous allez trouver des éléments du M23 qui enlèvent leur tenue, qu'il faut venir de Rwandais pour venir marcher, dire qu'ils sont en train de soutenir le l'AFC M23. Mais un Congolais, patriote, de sang, qui connaît la valeur de la patrie, qui connaît les dégâts, les méfaits de la rébellion, qui connaît les conséquences du terrorisme telles qu'ils sont en train de le faire, ne peut pas se mêler dans des foutaises de ce genre. Mais un Congolais digne de ce nom, c'est quelqu'un qui milite pour l'unité de la République, la protection des symboles même de l'État. Et nulle part, on n'a jamais appris dans les cours de civisme que la rébellion pourrait faire aussi les symboles de l'État et qu'il fallait la soutenir. Et donc tous ceux qui y ont mijoté tout cela n'étaient que des militaires, des éléments rwandais déguisés congolais qui voulaient montrer à la face du monde comme si la population en était d'accord. Mais il suffit qu'ils se retirent, vous comprendrez que la vraie population congolaise sera alliée, sera contente et va manifester qu'elle est d'accord avec ce retrait. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien. Mateso, avez-vous un message en particulier peut-être adressé aux Congolais qui vous suivent même à travers donc, la diaspora? Oui, en fait, aux Congolais de sang, aux Congolais patriotes, je nous invite de continuer à nous mobiliser pour la patrie et non contre la patrie. Aux autorités congolaises, je leur demande de ne pas lâcher prise. La situation que nous sommes en train de traverser est arrivée, mais ce qui nous attend par la suite est plus important que ce que nous avons subi. Et donc, il est temps de se réorganiser, de réorganiser la diplomatie et d'y rester cohérent, de réorganiser l'armée et de lui doter des moyens nécessaires, et à toutes les grandes puissances de ne pas continuer à écouter la foutaise, le mensonge des agresseurs, mais plutôt de se ranger du côté de cette population qui a longtemps souffert et qui a vécu plus de 30 ans de guerre et qui a besoin aussi de la paix. Donc il est temps de reconstruire notre pays, de rebâtir notre paix et de redémarrer comme les autres nations du monde, parce que ce que nous sommes en train de subir, nous ne le méritons pas. Nous sommes des citoyens comme les autres et que donc nous devons reconstruire notre pays, nous devons marcher pour la pacification. Et tous ceux qui sont en train de nous faire la guerre, je les invite à avoir un cœur de chair, un cœur d'homme, un cœur humain, pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire souffrir inutilement
la population congolaise et que, à leur tour, eux ne devraient pas aussi accepter qu'on leur fasse ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, avant de poser les actions qu'ils sont en train de poser, qu'ils essayent de se replacer du côté de la victime, parce que personne au monde ne peut accepter ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. En tout cas, Mathès, nous vous disons sincèrement merci, surtout d'avoir accepté volontairement notre invitation. À moi aussi de vous remercier. Chers internautes, vous nous avez suivis avec... Dans les quartiers populaires, comme dans les centres-villes, la nouvelle a rapidement fait le tour des conversations. Si certes s'allient à premier pas vers l'apaisement, d'autres doutent de la réalité et de la durabilité de ces retraits. Comme Furaha Amani, habitante d'Ouvira, exprimait sentiments partagés par de nombreux riverains. Nous avons attendu que le M23 se retire, mais nous les avons vus le matin. Nous n'avons pas les problèmes. Ceux qui vont nous protéger, c'est avec eux que nous resterons. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, a-t-il déclaré. Il faut savoir que ces propos traduisent à la fois la lassitude d'une population fatiguée par la guerre et une forme pragmatisme dictée par la survie quotidienne. Chers internautes, à Ouvira, la sécurité reste la principale préoccupation, quel que soit l'acteur qui la garantit. Pour Rachid Nezera, une autre habitante, l'âgée, avant tout, économique et sociale. Je cite, « Nous voulons la paix. Lorsqu'ils ont arrivé, ils nous ont dit qu'il allait nous rapporter la paix. Nous avons besoin de la paix pour que chacun puisse exercer son travail à toute tranquillité, a-t-il déclaré également. Marche perturbée, école fermée, activités paralysées, l'occupation récente de la ville profondément affecté la vie locale. Le retour à une normalité minimale demeure l'aspiration centrale. Alors que dans un communiqué publié ce mardi, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a confirmé le retrait unilatéral de ses forces à Ouvira. Le mouvement affirme répondre à une demande des États-Unis dans un contexte de pression diplomatique accrue. Mais cette annonce n'est pas sa contrepartie. L'AFC M23 pose plusieurs conditions, notamment la démilitarisation complète de la ville, la protection effective des civils et le contrôle strict du cessez-le-feu. Le groupe armé appelle également au déploiement d'une force neutre chargée de superviser la situation sécuritaire, alors que sur le terrain, ces exigences alimentent les interrogations qui assurera réellement la sécurité population. Quelles forces remplaceront les combattants rebelles? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse claire. L'annonce du retrait intervient dans un climat régional marqué par de fortes tensions diplomatiques. Washington accuse ouvertement le Rwanda de soutenir l'AFC M23, une accusation que Kigali rejette. Alors que devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 12 décembre dernier, l'ambassadeur américain Mike Walters a dénoncé une politique rwandaise qui, selon lui, je cite, mène la région vers davantage de stabilité et vers la guerre. La déclaration renforce l'idée que les dossiers sécuritaires de l'Est de la RDC dépassent largement les frontières nationales. Et pour les habitants d'Ouvira, toutefois, ces enjeux géopolitiques restent lointains face à une réalité immédiate. Vivre sans la peur, constat des armées. Vivre sans la peur constante des armes. Si l'annonce du retrait suscite un frémissement d'espoir,
la population d'Uvira reste sur ses gardes. Dans cette ville frontalière avec le Burundi, la paix est devenue une promesse fragile, souvent non rarement durable. Et pour beaucoup, le véritable test ne sera pas l'annonce politique, mais la réalité sur le terrain dans les jours et semaines à venir. À Uvira, l'espoir existe encore, mais il avance une fois de plus à pas à mesurer.